Accompagnement des personnes avec un syndrome de Prader-Willi. Module 3. Les troubles du neurodéveloppement. L'hypotonie que l'on découvre à la naissance est déjà bien présente dès la vie intra-utérine. Et les premières perceptions sensorimotrices du début de vie vont être ralenties ou altérées. Et les troubles qui vont suivre, que l'on va essayer d'expliquer, s'intègrent dans une pathologie du développement dans différents domaines intellectuel, affectif, comportemental, social. Il va y avoir fixation, blocage de chaque domaine à un stade d'évolution immature, disharmonie de maturation de ces domaines les uns par rapport aux autres et absence de lien entre les différents domaines. Sommes-nous en présence d'un adulte ou d'un enfant ? Les personnes avec le syndrome de Prader-Willi ont une autre façon de voir le monde. Les nombreux déficits sensoriels du début de vie vont être des obstacles à l'exploration du monde, à la découverte et à la compréhension de l'espace. Ils peuvent expliquer les troubles de l'équilibre et les difficultés de la coordination qui sont souvent présents chez les enfants, les ados, les adultes. La déficience intellectuelle, je préférerais différence intellectuelle est légère ou moyenne, très variable d'une personne à l'autre, et avec des îlots de compétences qu'il faut chercher, trouver et stimuler. Alors pourquoi ces difficultés du vivre avec ? Pourquoi ces difficultés dans les interactions, intégrations sociales ? Quels sont ces dysfonctionnements ? Quelles sont ces immaturités ? Les troubles comportementaux qui suivent sont très présents chez les personnes avec le syndrome, plus ou moins majorés et sans lien avec le niveau d'apprentissage. Rigidité mentale, nous sommes face à de l'obstination, de l'entêtement, à des difficultés pour changer de tâche, d'activité. Ainsi, on n'arrête pas l'écoute d'un CD qui vient de commencer, même s'il est temps de passer à table. Les questionnements répétitifs, les discours en boucle, les persévérations verbales sont aussi très fréquents, usants pour l'environnement. Est-ce un besoin de réassurance, de vérifier une info, une consigne ? Des événements imprévus, des modifications de planning seront générateurs de troubles. Alors, prévenir, oui, mais ni trop tôt ni trop tard. Comportement compulsif, les personnes ont besoin de collectionner, de ranger dans un ordre immuable, d'accumuler, de stocker des produits d'hygiène, DVD, revues, pelotes. Là encore, le cadre est rassurant. Mais ils peuvent aussi avoir des idées obsédantes sur une personne. Il faudra donc aider à prendre de la distance, à se détacher doucement. Habitudes et rituels, parfois, souvent, difficiles à supporter. Les rituels d'adaptation, d'apprentissage vont être un cadre, là encore, rassurant, apaisant et sont inoffensifs. Par contre, lorsqu'il s'agit de rituels qui envahissent la vie psychique, parasitent la vie quotidienne, il est temps d'introduire rapidement de la souplesse et des imprévus. Difficultés cognitives particulières. On constate des difficultés liées à l'abstraction, ainsi des difficultés de repérage dans le temps, évaluer une durée, anticiper, planifier. Quand partir pour être à l'heure à un rendez-vous ? Des difficultés de repérage dans l'espace, notion de topologie, distance, là. Ainsi, pourquoi ce TGV qui va de Nantes à Angers est-il annoncé direction Paris-Charles de Gaulle ou une autre fois direction l'île-Europe ? La mémoire de travail est faible, c'est une mémoire à court terme qui nous offre un espace de travail mental nous permettant de stocker, de manipuler des informations pendant quelques secondes. Par contre, la mémoire visuelle est très bonne et il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus pour combiner des instructions verbales et visuelles. Ainsi,
Donner à la personne un schéma qui va expliquer, détailler le planning de journée, va la rassurer et évitera toutes les questions qui seront liées à son inquiétude et son angoisse. Difficulté de compréhension globale par fixation, blocage sur un détail, désorganisation visio-spatiale, difficulté du maintien de l'attention. Toutes ces particularités vont jouer un rôle certain dans les difficultés d'apprentissage. Immaturité émotionnelle. Les personnes avec ce syndrome ont des difficultés pour reconnaître, identifier, gérer, verbaliser leurs émotions, mais aussi celles des autres. En apparence, il n'y a pas ou très peu d'ajustement de leur comportement à l'état émotionnel de l'autre. Si l'on présente à la personne des images représentant différentes émotions, la joie et la colère sont très souvent les mieux reconnues. La perception des visages est également altérée. Ainsi, l'eye tracking permet de suivre la direction du regard face à un visage. Et on constate très souvent chez les personnes avec ce syndrome que leur regard va faire le tour du visage, aller vers la bouche, puis vers les yeux, mais avec évitement. La personne ne regardera pas en même temps les yeux et la bouche, ce que nous faisons naturellement, car en effet le regard est quand même la région la plus informative pour interagir avec les autres. Il y a aussi absence de filtre, de modulation des émotions et des impulsions. On parle de désinhibition émotionnelle. L'émotion va l'emporter sur les convenances, quel que soit l'âge et le lieu. L'habilité émotionnelle, il y aura là des changements rapides de l'humeur, très surprenants. Ne pas oublier que ces personnes aussi existent au travers de notre regard. Et un travail sur l'estime de soi est au cœur du projet d'accompagnement. Il doit être au cœur du projet d'accompagnement. Leur faire découvrir leur motivation, ce qu'ils aiment et leur source de plaisir est très important. Difficulté de la vie affective. On note un très fort désir de plaire, une hypertrophie de la vie affective. Leur volonté d'avoir un amoureux est synonyme d'un désir de vie normale, qui s'exprime dès l'adolescence et peut générer de nombreuses frustrations. Pour gérer cette période, un accompagnant psychologique est conseillé. Ils ont tendance à collectionner. Il peut y avoir des inhibitions sexuelles, absence de pudeur. Les codes sociaux sont souvent à rappeler car il n'y a pas de compréhension intuitive des normes sociales ni de capitalisation des expériences. Leur souffrance est latente. Les réseaux sociaux peuvent se substituer à de vraies rencontres, combler des manques, des désirs. Mais ne pas oublier que ces personnes avec le syndrome sont vulnérables. Il est donc important d'avoir un regard sur les sites qu'ils fréquentent. Mais ils vont également sur les sites culinaires. Altération de la cognition sociale. Il s'agit des compétences qui vont permettre dans une relation avec les autres de s'adapter à l'environnement et d'interagir. La communication pragmatique peut être déficitaire chez ces personnes. Adapter leur langage dans un contexte non verbal, comme prendre en compte des attitudes corporelles, la polysémie leur est souvent étranger. La théorie de l'esprit est souvent immature. Il s'agit de capacités d'attribuer à autrui des intentions, des croyances, des désirs, des représentations mentales, mais autres que les siennes. On peut noter également les troubles de la pensée et de l'adaptation, une compréhension difficile de l'implicite, des non-dits, une pauvreté du langage figuratif et élaboré. La déduction logique est très faible. Il y a de grandes difficultés à initier une conversation, une grande absence de sens critique. Quelle est leur capacité d'analyse d'une situation donnée? C'est à voir.
Les habiletés sociales sont faibles. Il y a des difficultés pour échanger avec plusieurs personnes. Dans un groupe, il ne parle pas vraiment au groupe, mais s'adresse plutôt à une personne. Il y a une tendance à rester collé à une vision égocentrée, à rester dans sa bulle. Ainsi, ils peuvent entendre une information qui ne leur est pas forcément destinée, mais qu'ils vont s'attribuer et à laquelle ils vont réagir immédiatement. Propension à la fabulation? Pourquoi ne pas s'inventer un univers satisfaisant, pris pour du réel, comme des situations professionnelles, familiales, fantasmées, mais aussi des délires érotomaniaques, des grossesses imaginaires. Donc, écoutons-les et accompagnons-les. Le syndrome des exécutifs correspond à une absence de régulation du comportement et des actions qui interviennent dans des situations nouvelles non routinières. Les personnes avec le syndrome ont des difficultés en lien avec les fonctions d'attention, de flexibilité, d'inhibition, planification, donc des difficultés à utiliser spontanément leurs connaissances ou leurs compétences dans une situation non courante. Initier une action qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent, qu'ils ont appris, mais dans un environnement non connu, nouveau, leur est difficile. D'où la nécessité d'être souvent accompagnés dans les actes simples de la vie courante. Pour eux, le plan B n'est pas envisageable. Et pourtant, quelles stratégies sont-ils capables d'imaginer et de mettre en place pour se procurer de la nourriture? Pour conclure ce module 3 sur les troubles du neurodéveloppement dans le syndrome de Prader-Willi, nous pouvons dire que les personnes avec ce syndrome sont sociables, mais non socialisables. Leurs relations sociales sont empreintes des différentes déficiences ou immaturités que l'on vient de décrire, interaction sociale, communication, gestion des émotions. Nous avons compris qu'ils ont besoin d'un équilibre relationnel et affectif stable. Ils ont besoin d'un environnement dans lequel ils se sentent acceptés, appréciés, reconnus. Ils existent à travers notre regard. Alors écoutons-les nous dire leurs difficultés, leurs projets, et ne cherchons pas à plaquer notre vision du monde à la leur.